Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Un tout nouveau format sur la chaîne. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Déjà, première question. Bonsoir Jack, comment vas-tu? Est-ce que le son est bon? Oui, le son est bon. La musique du fond, elle est pas trop haute? Alors c'est un petit test. J'essaie de vous proposer une nouvelle émission sur le bouillon ludique. Ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Alors, il y aura une première partie, ça sera des petites news, que ce soit sur les sorties, BGA, et puis une petite discussion juste après. Ce soir, je pense qu'on va parler un peu des As d'or, ce qui est un petit peu logique. Ensuite, je vais vous faire découvrir un petit jeu. Enfin, je vais vous parler d'un jeu que j'aime bien. Ensuite, en troisième partie, il y aura le duel des jeux. Vous allez voir à quoi ça consiste durant l'émission. Et pour terminer, des petits quiz dont j'ai le secret. Vous voyez qu'en bas j'ai mis une bande passante avec les infos. C'est tous les festivals qui vont avoir lieu au début mars, le 4 et 5 mars. Allez, passons tout de suite aux news. Est-ce que j'ai fait ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Hop, tac. Pourquoi elle marche pas ma caméra? Je crois que faut que je fasse ça. Non, ça marche pas. Ça y est, bon. Donc j'avais envie aussi de parler un petit peu de l'Asdor, parce que ça a eu lieu hier, hein. Et je voulais savoir un petit peu votre sentiment le retour de la remise de l'Asdor, de la cérémonie, plus des jeux qui ont été récompensés. Tout d'abord, je vais vous parler de moi, ce que j'ai ressenti par rapport à la remise et de la cérémonie. J'ai trouvé ça un petit peu. Ah, c'était chouette, c'était marrant, mais j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu de professionnalisme, pardon. Euh, j'ai l'impression qu'il aurait fallu qu'il laisse la main totalement à Etugame et ne pas changer à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de la cérémonie. Vous avez trouvé la cérémonie comment? Bon, après, il y a aussi le petit couac quand ils ont annoncé Flashback. Bon, ça arrive, hein. Ouais, j'ai trouvé aussi. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être une question de goût. La pseudo comédie musicale, bon, c'était pas trop mon truc. Après, ça peut plaire. Moi, ça m'a pas trop accroché. Bon, après, j'étais pas sur place. Je sais pas si sur place ça change grand-chose. Tu joues quoi? T'es sur place, toi? Oui, il me semble, hein. Salut, tu joues quoi? Qu'est-ce que t'en as pensé de la cérémonie? Je sais pas si Jack, tu l'as vu, toi, la cérémonie. En live sur place, c'était super. Bah, je sais pas, moi j'ai eu le sentiment. Tu savais pas qu'il y avait une cérémonie, Jack? Tu plaisantes ou quoi? Oui, et tu game est vraiment sympa. Oui, oui, c'est sûr. Mais enfin, je sais pas, j'ai trouvé que soit ils vont à fond dans leur truc de délire complet. Je trouvais que c'était coupé. Je trouvais ça dommage. Après, je sais pas si. Ouais, il y a eu quand même quelques blagues. Je crois que c'est quand l'équipe de Blue Orange est venue, c'était sympa. L'hommage à Serge Laget, c'était sympa aussi.
Et je ne sais plus son nom, j'ai oublié son nom, c'est de Blue Orange, le chef de Blue Orange qui a fait une vidéo qui était pas mal, qui est pas mal drôle. Le quack sur Flashback, c'était très drôle. C'était très drôle. Ah ouais, on l'a suivi à 3 ou 4 nous. Et on n'a pas trouvé, nous. On n'a pas compris. Bah, vu que c'est un quack, forcément, on n'a pas compris. Mais nous, on n'a pas trouvé ça drôle. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on n'était pas sur place. Peut-être que c'est le contexte d'être sur place ou pas. En salle, ça a fait marrer tout le monde. Ok. Ouais, c'est bizarre de pas avoir le même ressenti. Peut-être que c'est normal. Je sais pas. Peut-être que les rires entraînent les autres. Par contre, au niveau de la durée, je trouvais que c'était raisonnable. C'était pas trop long, pas trop court. Je trouvais que c'était le temps idéal. Je pense elle durait un peu plus longtemps que la dernière en date, mais j'avoue que ça manquait de rythme entre les. Ah, oui, c'est bien. C'est ce que j'essaie d'expliquer, mais après, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais avec la chaîne du TBC Live, on regardait la cérémonie et on a eu le même sentiment que c'était dommage qu'il y avait des blancs et que c'était cassé dans leur délire. Ah, et tu game. Mais après, voilà, hein, c'est pas. Comme je dis, c'est pas vraiment des professionnels de ce genre de trucs, donc c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pensez des jeux qui ont été. Je vous laisse, je reviens après. Bah, quand tu veux. Si je dis pas de conneries, c'est David, hein? Oui, c'est David. Il me semble que c'est David, si je dis pas de bêtises. Comme tu veux, David, fais comme tu veux. Alors, oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. J'avais un petit trou de mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeux-là? Tout d'abord, de Flashback. Pour moi, ça a été la surprise. C'était la surprise de tous ces jeux qui ont été récompensés là. Soit je pensais à la planche des pirates. Moi, j'avais dit la planche des pirates parce que je trouve que c'est vraiment très sympa et les parents peuvent aussi s'amuser à ce jeu. Flashback, je trouvais que moi, il est entre deux chaises en fait. Comme on dit, le cul entre deux chaises, pardon. Euh, je trouve que c'est pas vraiment un jeu enfant, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Flashback, pour moi, c'est pas vraiment un jeu enfant, hein. Par rapport à la planche des pirates et la colline des feux follets, il y a quand même un décalage, je trouve. Vous en pensez quoi de Flashback? Voilà, c'est le jeu où tu vois dans les yeux des personnages des uns et des autres. Je pense que tout le monde connaît Flashback. Jack, tu connais Flashback ou pas, toi? Pas savoir si. Ouais, je regarde. Non, sinon, ouais, bah, Scorpion Masqué, hein. Je sais pas si. Est-ce qu'ils avaient gagné quelque chose l'année dernière, Scorpion Masqué? Juste le pitch, mais jamais joué. Ouais, mais tu vois, Jack, pour moi, c'est pas un jeu. Enfin, après, c'est une polémique, mais je trouve que c'est pas un jeu enfant, moi. C'est plus un jeu que j'aurais mis dans l'As d'or, jeu de l'année. Plus familial, en fait, que dans le jeu enfant. Mais bon, Scorpion Masqué, à chaque fois, font du bon boulot, hein. Bah, il y avait aussi Turing Machine du Scorpion Masqué, bon, qui a pas gagné, hein. Bon, après, c'est dans l'ambiance de. Enfin, c'est dans le thème de Zombie Kids. Je sais pas. Avec les gens que je regardais, avec les gens, quand on regardait la cérémonie, personne n'avait dit flashback, hein. Personne n'avait prédit flashback. Moi, j'avais dit la planche des pirates et les autres personnes avaient dit la colline au feu follet. Tout le monde voyait la colline au feu follet d'ailleurs.
Après, après comme je dis tout le temps, peu importe qui gagne, tant que le jeu de société est mis en lumière, c'est l'essentiel. Sinon, bah, Challengers. Jack, tu l'as essayé toi, Challengers C'est quoi? C'est initié ça, hein, ouais, c'est la catégorie initiée. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Il paraît que c'est une bataille 2.0 avec du tournoi. Moi, ça me fait un peu peur quand j'entends un jeu de bataille, tu vois, Jack. C'est peut-être pour ça que j'ai pas essayé. Paraît que c'est super sympa, hein, Challengers. Bah, s'il a gagné, c'est que ça doit être le cas. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de Challengers, Jack? Ce n'est pas vilain, mais de là à dire que c'est génial, ouais, bof. Ouais, tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il avait il avait en quoi en face? Je sais même plus. Bah, il y avait Turing Machine, je crois. Non, c'est Acropolis. C'était lesquels jeux sur. Je sais même plus c'était lesquels. Pour te dire que je suis bien au courant. Les nommés, c'était quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'ils le disent là? Non, je pense pas qu'ils le disent. District Noir. Est-ce que c'était ça? Ouais, c'était ça. Acropolis, jeu expert, flashback de Jungle Kids. Ah, c'est ça. Il y avait Turing Machine, c'est ça, et Alice is Missing. Ah oui, je m'en rappelais plus. Le jeu où tu joues sur téléphone portable, là. Une sorte de jeu qui est ciblé pour les, entre guillemets, pour les ados. C'est sympa car tu le sors dans les configs de jeux atypiques, un jeu light avec format de tournoi 1v1. À 8 joueurs, c'est peu commun. Merci l'utilisateur anonyme. Il est de retour. Merci pour tu joues ou quoi? 8 joueurs. Ah ouais, c'est peut-être là sa force alors. 8 joueurs à Challengers. Il a ses bons côtés, mais pour un gros joueur, c'est peu challengeant. Ouais, tu joues ça en famille quoi. Oh, le mystérieux donateur anonyme. Allez, tu m'en parles tout le temps, Jack. Le voilà. Est-ce que c'est le même? On sait pas. En tout cas, merci. Bah, je répète, hein, ce qui défile en bas de l'écran, c'est les festivals qui va avoir lieu au mois de mars, le 3 et 5 mars, dans toute la France. Ouais, bah Challengers, moi, il faut que je le teste. Par contre, faut pas se cacher, hein. La boîte, elle est moche quand même. Non, la boîte, elle est quand même très très moche. Je sais pas comment que c'est. Je crois il est plus beau à l'intérieur quand même, le jeu. Tu le trouves comment, toi, la boîte, Jack, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur? Tu m'aides bien, Jack, parce que autrement, je parlerais tout seul dans le vide. Et puis, j'ai pas de visu sur le. Elle est d'un kitsch sympa. Tu t'aimes bien la boîte? Avec le canard, là, sur la droite, le dinosaure, etc. Ouais, c'est pas. Ah ouais. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur, c'est pas des tapis néoprène dedans? Il me semble, hein. Il faudrait que je regarde. Il faudra que j'ouvre une fenêtre pour le. Le voilà. Ouais, ils ont déjà mis l'as d'or direct déjà. Ok, d'accord. C'est des tapis, ok. Me disent pas trop. J'ai pas de photo là-dessus. Peut-être sur BGG, ça serait mieux. 4 tapis néoprène.
Tu as joué Sakotine, toi, à Challengers? T'en penses quoi par rapport aux autres qui ont pas gagné le prix? Je vais regarder sur BGG. Il y a que deux, nous. Back. Quatre tapis néoprène. Je sais pas quoi. Ouais, j'ai pas regardé. Il était à combien la boîte? Je vais regarder un peu parce que moi je le. Bon, j'en ai entendu beaucoup parler, hein, forcément, vu qu'il était nommé. Ouais, les illustrations ne sont pas. Ok. Donc tu changes de place à chaque fois quand tu fais les tournois, c'est ça, hein, il me semble, hein. Je pensais pas qu'un jeu sur la mécanique de la bataille aurait marché, tu vois. Mais c'est juste le fait de mettre ça sur du tournoi, parce que je pense que s'il y avait pas le tournoi, ça marcherait pas. Après, c'est mon avis. On change de pièce à chaque tour. À chaque tour? Attends, il faut être au moins à 6 pour que ça soit sympa. Oui, bah oui, forcément, pour que ça soit un tournoi. Et on change de place à chaque tour. Ok. Jeu atypique. Mais c'est quand même un risque, hein, quand tu dis que tu fais un jeu sur la mec. Enfin, un risque. Ouais, il y en existe d'autres, hein. T4. C'est quoi? C'est T4-2 aussi qui existe comme ça sur le style de la bataille. Dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, il me semble. Euh, ouais, en plus, moi ce que je disais tout à l'heure, bah Jack est pas d'accord avec moi, mais la boîte de Challengers, quand même, les gars, je sais pas, mais je veux pas dire, mais moi, moi la boîte là, je me dirige pas vers cette boîte quand je vais dans un magasin, hein. On sait comment ça fonctionne. Oui, oui. Tiens, une petite question. Selon vous, c'est pour qui les jeux qui sont récompensés de l'As d'or? Ils le font pour qui? Pour quel public? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. La boîte aussi est atypique. Ouais, c'est sûr. Ouais. J'aimerais bien avoir l'avis de. Alors, un public qui ne pense pas et qui n'aime qui aime se laisser guider. Ok. Et c'est Cotine, toi, tu vois ça comment, la remise des prix de l'As d'or? Comme dans toutes les disciplines. Je suis pas tout à fait d'accord, Jack. Dans le cinéma, c'est pas forcément ça, je trouve, moi. Après, je peux me tromper. Un public néophyte. Ok. Donc, on a la même vision. Donc, en fait, les As d'or, bah, je vais vous expliquer mon avis, c'est que les As d'or, c'est pas fait pour nous, pour les joueurs habitués et réguliers et entre guillemets experts, comme on dit. Et c'est fait pour ouvrir le jeu à des gens qui connaissent pas justement ce style de jeu de société. Pour faire connaître le jeu de société. Parce que oui, on croirait pas, mais il y a encore beaucoup de monde qui connaissent encore que le Monopoly, la bonne paye, le risque, etc. J'ai qu'à voir dans le milieu de mon travail, ils connaissent aucun des jeux, même les plus faciles, qui se trouvent dans des boutiques spécialisées jeux de société. Mais c'est pour faire connaître le jeu de société plus moderne. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je comprends pas les gens qui critiquent à chaque fois les As d'or. La plupart qui critiquent les As d'or, en fait, ça les concerne pas. C'est les mêmes personnes que nous qui jouons très souvent à des jeux modernes.
qui connaissent pas mal ce milieu. Et je comprends pas pourquoi ils les critiquent, parce que c'est pas pour nous, on n'est pas le public ciblé. Et ouais, je sais pas, il y en a que je comprends pas. Moi aussi, au boulot, personne connaît les jeux modernes. Ok. Bon, Jack Seller, je te pose pas la question. Si au boulot, t'as des personnes qui connaissent pas les jeux modernes. Bah, moi, j'ai un exemple, c'est que j'avais envie de faire découvrir des jeux de société avec des collègues du boulot. J'ai amené un des jeux les plus simples, un jeu famille, mais vraiment, je sais plus si c'était style sushi, pas encore Sushigo, il y a du draft, donc c'est pas très. C'est comment il s'appelle J'ai oublié le nom. C'est Kikafé. Je sais pas si vous connaissez le jeu Kikafé, je pense. C'est très simple. Hein. Et ben, et en plus, je lui ai expliqué comment on jouait. Il a jamais réussi à jouer. C'est pour dire que quand même, il y a une marche à dépasser. Après, j'ai peut-être pas eu la bonne personne en face de moi. Ouais, Kikafé, c'est drôle. On dirait pas comme ça, mais on peut s'amuser. On peut avoir des bonnes rigolades autour de la table. Ah oui, il sort au club en ce moment. Sur nos fins de soirée, c'est con, mais on se marre bien. Ouais, et j'ai. C'est Gobit aussi. Le jeu Gobit qui est très très bien aussi. Pour se marrer. Ça, c'est un vieux jeu qui a été réédité plusieurs fois. Un jeu de rapidité. À la con. On va passer à Acropolis. Est-ce que pour vous, vous avez mis Acropolis gagnant, tiens, pour l'As d'or? Il était. La face de qui, lui ouais, il faut être rapide, Gobit. Je passe au suivant, Acropolis. Selon vous, c'était sur quoi, Acropolis? Ben, je dis pas de conneries, c'était Turing Machine, c'est ça, hein. Attends, District Noir et Zatne. Ouais, c'était ça. C'était bien ça ou pas? Ouais. Ah non, c'est Challengers. Je sais plus. Je ne sais plus. Il était en face de qui? Acropolis. Ouais, c'était ça. Zatne Zat et puis District Noir. Bah, c'était forcément Acropolis. Parce que Note Zat, je crois que ça s'appelle comme ça. Personne n'avait entendu parler une semaine avant le festival. Zat Note Zat. Et j'ai regardé ce que c'était le jeu. J'ai dit, mais. Enfin. Comment que c'est possible? Comment que c'est possible de présenter un jeu comme ça? Il y a pas d'illustration. Enfin, c'est vraiment très très basique. Ça n'invente rien. Enfin, pour moi, hein, c'est un jeu de mémoire. Ouais, t'en proposer je sais pas, un jeu qui aurait pu concurrencer Acropolis, parce que bon. Bah, District Noir, je sais pas si vous l'avez joué District Noir. C'est quand même un cran au-dessus que de Zat Note Zat. En plus, le nom, laisse tomber. Euh, moi, je l'ai joué, j'ai pas trop accroché, mais je peux comprendre que des gens aiment ce jeu, District Noir. Un cran dessus, mais qu'est-ce que ça donne pas envie? District Noir? Ouais, District Noir, ça donne. Par rapport à la boîte, Jack? Ou juste la mécanique de collection de cartes? District Noir, j'ai joué, mais ça fait chauffer les neurones? Ah ouais, tu penses? C'est Cotine, toi, ça t'a fait chauffer les neurones? Je trouve que c'est. Ouais, si vraiment tu la joues. Ouais, tu peux la jouer vraiment en calculant tout. Mais moi, je trouve plus sur une. C'est presque. Enfin, c'est pas un stop ou encore, mais c'est une prise de risque aussi. C'est de la prise de risque. Moi, je le vois plus comme ça. Oui, le thème et les illustrations, le jeu.
Oui, tu peux le faire, le calcul à fond, c'est cotine. Mais moi, je l'ai pas joué comme ça. Je l'ai pas joué en calculant. J'ai dû faire 4 5 parties. J'ai dû en gagner qu'une. C'est peut-être pour ça. C'est parce que je calcule pas. Je l'ai pris plus du sens euh, pour m'amuser. Et comme j'ai dit, prise de risque. Est-ce que je prends tout de suite les cartes? Est-ce que je laisse encore une carte venir dans la rivière, etc. C'est sympa, mais c'est pas. Ouais, c'est sympa. Mon fils calcule, donc il impose le rythme de la partie. Il a quel âge ton fils, Cotine? Parce que c'est quoi? C'est du 8 plus, hein, je crois. District Noir, je crois que c'est du 8 plus. Mais je sais pas si je vais le trouver là. S'il est là. 10 ans. Ouais, ok. Ah, il a 18 ans. Ah, d'accord. Ok, ok. Ouais, bah oui. Je comprends. Après, ça reste un jeu de joueurs. Et il faut savoir qu'un jeu de joueurs, c'est compliqué qu'il gagne l'As d'or. Très, très compliqué. Parce que ça, normalement, ça devrait viser ces familles. Donc, deux joueurs, ça fait un peu c'est un peu restreint, mais pourquoi pas hein, faire gagner un jeu de joueurs un jour. Ouais, c'est vrai que les illustrations, après, sont... Moi, je les trouve sympas, les illustrations. C'est peut-être pas ton style, Jack, mais je trouve qu'on les voit, on voit pas partout ce style d'illustration, et je trouve que c'est pas mal. Après, le thème, j'ai envie de te dire, le thème, on s'en fout, quoi, parce que tu le ressens pas du tout dans le jeu. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a deux joueurs, c'est logique, c'est moins familial. Ouais, donc logique à Acropolis, je pense que dès l'instant qu'il a eu l'As d'or, ça va faire un carton monumental. Et je pense, je sais pas, je peux me tromper, mais je pense qu'il va s'installer dans le temps, ce jeu. Je pense que celui-là, il va rester longtemps en magasin. Pas comme certains qui restent 3 mois et puis qui. Et comme là, il a gagné l'As d'or, c'est normal. Donc allez, passons au jeu expert. Ark Nova. Bon, après, là aussi, c'était sûr. Hein. Ark Nova. En face de Carnegie. Et c'était quoi l'autre? Putain, j'ai du mal. C'était quoi l'autre? Carnegie et Fédération. Vous avez prédit quoi sur le jeu expert? Forcément, c'était Ark Nova, je suppose. Ah, il y en a qui voyaient que c'est sur Carnegie quand même qui avait pas mal la cote ces dernières semaines. Jack, toi tu lui as joué à Carnegie. Hein. Même à Ark Nova, je crois que tu as joué aux deux. Il me semble que tu as joué aux deux. Et je crois que comme c'est plus ta tasse de thé, tu t'es pas. Vu que tu t'es plus dans les jeux de figurines en ce moment. Mais après, je crois que tu m'avais dit que tu pouvais comprendre qu'il puisse gagner l'As d'or. Je sais pas. Arc Nova, c'était aussi sûr. Bah, c'est Cotine, tu sais que moi, comme je viens de le dire, ces dernières semaines, j'entendais beaucoup Carnegie quand même. Après, ce qu'aurait pu jouer en la faveur de Carnegie,
C'est que Ark Nova, à l'inverse de Carnegie ou alors Fédération, c'est que Ark Nova, il a pas besoin de ce prix en fait. Ark Nova, il n'avait pas besoin de ce prix. Il a eu un succès fondamental. Euh, Alors c'est pareil. Est-ce que un jeu qui a eu un succès avant l'As d'or mérite l'As d'or? Est-ce qu'on le met dans la liste? Ça c'est toujours pareil. Ça c'est un débat éternel. Est-ce qu'on mettra pas plus un jeu en lumière qui n'a pas eu un succès fou? Mais je sais pas. C'est compliqué. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est pour viser un public un peu plus large. Donc, Ark Nova, ça parle un peu plus aux gens que Carnegie ou Fédération. Ça, c'est sûr, au niveau du thème, hein, je parle. Hein. Après, au niveau de la mécanique, c'est autre chose, mais Ark Nova, ça se rapproche un petit peu de Terraforming Mars. On peut dire ça. T'avais... Tiens, c'est... Alors oui, mais comme on disait, les gens qui connaissent n'attendent pas l'As d'or. Ouais, mais moi je parlais... Oui. Je parlais les... Allez, on va dire les... Ceux qui débutent seulement dans le jeu de société. Qui commencent seulement, en fait. Pas qui connaissent rien, mais les débutants, on va dire. Les jeux experts, c'est pas fait pour nous parce que nous on sait quand on rentre dans un magasin, on n'a pas besoin en fait, on n'a pas besoin de conseils, on sait déjà quoi acheter. À moins qu'on connaisse pas la boîte et puis qu'on demande des conseils. Mais moi si je rentre dans un magasin, je sais quoi acheter, je m'étais déjà renseigné avant parce que je suis un joueur régulier et je suis un peu ce qui te fait l'info sur les jeux. D'ailleurs, c'est Cotine, toi quand tu rentres dans un magasin, je suppose que tu sais quoi acheter. Je pense que tu es un joueur assez... Ceux qui débutent vont rarement vers les jeux experts dès le début. Ah bah oui. Oui, mais tu vois, regarde. euh, on va dire que les jeux débutants, ils sont au niveau d'Acropolis. Parce qu'Acropolis, c'est pas très compliqué. Et bah là, tu peux les diriger vers Ark Nova. Parce que... bon, ils vont peut-être... Alors, ils vont réussir à jouer. Parce qu'il y a deux choses. Tu peux réussir à jouer sans réussir à gagner. C'est deux choses différentes. Après, au fil des parties, tu vas jouer pour réussir à gagner. Mais au début, tu vas réussir à jouer sans réussir à gagner. Et après, au fil des parties, tu vas jouer pour réussir à gagner. Mais je le trouve pas si compliqué que ça si tu commences à jouer à des jeux comme Acropolis ou Turing Machine. Non, pas des novices. Non, non, je parle pas de novices. Hein. Je parle pas de ceux qui jouent. Salut PGX24 et merci pour ta première fois dans le chat. Comme je disais, c'est sûr que c'est pas pour des gens qui jouent au Monopoly ou au risque ou à la bonne paye, ça c'est clair. Mais les débutants qui ont commencé à jouer au style de jeu comme Acropolis ou des jeux comme Abyss Conspiracy dans ce niveau-là peuvent se diriger maintenant sur Ark Nova. Non, non, c'est moi je me suis peut-être mal exprimé, PGX24. Ok, mais les jeux experts, la difficulté, ce sont les règles. Oui, mais bien souvent, quand tu... Ah, ouais, c'est peut-être pas toujours juste, mais quand tu vas sur ce genre de jeu, t'as toujours quelqu'un qui connaît le jeu et qui t'explique le jeu. Bah, toujours. Pas forcément, mais la plupart du temps, ça arrive. Donc lui, il va t'aider à savoir comment on calcule les points, etc., quoi. Mais c'est vrai que le principal blocage par rapport à l'accessibilité des jeux, c'est la règle. Ça, c'est la première chose. Oui, alors, pour avoir joué à Sight, les règles sont grandes et pas faciles à comprendre. Mais en fait, le jeu est simple. Alors oui, ça, c'est autre chose. Tu peux avoir un jeu qui est simple à jouer et la règle qui est compliquée alors qu'elle devrait être encore plus simple, en fait.
Là, je suis OK avec toi. Il vaut mieux débuter avec quelqu'un qui connaît. Ah oui, oui. Si les règles sont bien écrites, c'est mieux. Ah, ça, c'est un vaste débat, les règles. Ça peut même détruire un jeu. Moi, j'avais pris. D'ailleurs, si Jack est encore sur le chat, on l'a pris tous les jeux, tous les deux le jeu, pardon. C'est First Martian. Je vous conseille pas ce jeu. Je vous conseille pas ce jeu. La règle, c'est impossible. C'est pas une règle. C'est incompréhensible. J'ai dû télécharger euh, sur ce jeu, j'ai dû télécharger un almanach et il faisait combien qu'il faisait de pages? Je crois qu'il faisait ouais, une trentaine de pages de corrections, de règles. Non, mais c'est impossible. Et c'est con parce que le jeu là, il avait un très fort potentiel et ça a vraiment défoncé le jeu. Ah, j'ai joué à Alice is Missing dimanche dernier. Les règles avec l'écriture inclusive, c'est infâme. Oh, ça, c'est encore un vaste débat. Toi, d'ailleurs, ce débat-là, on l'avait eu il y a déjà 2 3 ans sur un Discord d'entre-joueurs. Je sais pas si tu connais entre-joueurs. Illisible et chiant. Il y a Nidia Villir qui a fait ça aussi. C'est les premiers à avoir fait ça, je crois, Nidia Villir. Merde, j'ai plus l'éditeur en tête de Nidia Villir. C'est pas Blâme, non. Non, je sais plus si c'est Blâme. Je sais plus. Pourtant, le jeu est top. Ah bah oui, non mais comme je te dis, comme je disais tout à l'heure, une règle, ça peut détruire un jeu. Ça, c'est clair et net. Tu préfères les règles expliquées... Bah, moi, c'est Cotine, en fait. Bien souvent, je vais regarder les vidéos de règles, mais je regarde quand même la règle écrite pour certains points. Parce qu'en vidéo, des fois, c'est pas explicite, on va dire. Après, il y a des gens qui font très bien les règles en vidéo. Hein. Ah, c'est Gru Games, Nidia Vellir, oui, c'est vrai. D'ailleurs, un jeu de Serge Laget dont on a fait l'hommage à l'Asdor. Mais ils ont pris le parti d'imposer le terme modératrice. Ok, pas de souci, mais l'écriture inclusive, c'est pas fluide. En plus, ça, c'est pas obligatoire et on n'a pas appris ça à l'école. Ah là, tu déclenches un débat assez compliqué, PGX24. Après, moi, sur le débat qu'on a eu, c'était un traducteur. J'avais eu un traducteur qui est assez connu dans le milieu. Je dirais pas son nom parce que je veux pas parler à sa place. Mais lui, le ressenti par rapport aux femmes, parce que c'est bien ça, l'inclusivité, c'est au féminin la plupart du temps. Pas que ça, mais les femmes aussi ont du mal à lire ce genre de texte. Je regarde les vidéos et ensuite je comprends bien mieux les règles écrites. Ouais, bah je suis un peu comme toi, Socotine. Je dis pas parce que c'est bien pour l'égalité homme-femme, etc. C'est bien de vouloir faire des efforts, mais c'est illisible. Ah oui, c'est illisible. Pas pour moi, c'est illisible. Après, est-ce que c'est pas une question d'habitude? Si on avait appris comme ça, peut-être que ça nous. Enfin, de faire l'inverse, c'est-à-dire de venir comme on est en ce moment, est-ce que ça aurait pas fait le même, le même truc? C'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué, tout simplement. Mais moi, j'en vois pas la nécessité. Et par rapport à ce que j'entends, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pour. Mais ça, c'est un vaste débat, ça. Tiens, d'ailleurs, PGX, maintenant que tu es là, est-ce que c'est les jeux que tu avais prédits pour l'Asdor? J'aimerais bien savoir. Alors, est-ce que j'ai tout lu? Ouais, j'ai tout lu.
Alice, pour moi, est pas dans la bonne catégorie. Tu l'aurais mis où, Alice, toi, PGX? Moi, pour moi, c'est Flashback qui est pas dans la bonne catégorie. Puisque pour moi, Flashback, c'est pas un jeu enfant. C'est plus un jeu famille ou pas initié, mais presque. Une catégorie narratif? Mais elle n'existe pas, cette catégorie. Il faut inventer une autre catégorie. Ça, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'il y a cette catégorie? Est-ce que il faudrait pas faire un prix pour les illustrateurs? Est-ce qu'il faudrait pas faire un prix pour les, les éditeurs? Est-ce que bon, après les auteurs sont récompensés par rapport au jeu. Une catégorie narrative, pourquoi pas? Mais après, tu peux. Après, ils ont déjà rajouté une catégorie, il me semble. Oui, initié. Ils ont rajouté initié. Oui, à Challengers. Ouais, initié, pourquoi pas. Oui, je sais, mais c'est un jeu 16 ans et plus. C'est pas vraiment un jeu de société, c'est plus un JDR. Mais je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils sortaient des sentiers battus en fait. C'est un peu. C'est un peu les. Enfin, c'est pas pareil parce que ça reste un jeu de société, mais c'est un peu l'effet que ça a fait à l'époque The Crew. Parce que ça sortait des sentiers battus. Il y avait quoi comme jeu qui sortait des sentiers battus dans les As d'Or? Je me rappelle plus. Euh... Bah, tu vois, moi j'aurais bien vu, parce que là il avait pas été nommé, mais moi j'aurais bien vu les mâchoires du lion. On voit pas assez de jeux comme ça en fait. Ok. J'ai adoré le jeu, mais du coup, je trouve évident que ça soit Challengers qui ait gagné du coup. Oui, parce que c'est le public ciblé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, t'avais dit Ark Nova, Acropolis et Flashback? T'avais dit Flashback? Parce que c'est étonnant si t'as dit Flashback, parce que pas beaucoup l'avaient annoncé. Et en plus, c'est le premier jeu de. Oh, je sais plus son nom. J'ai du mal avec les noms, hein. L'enseignement du passe-temps. Ou alors il travaille toujours au passe-temps, je sais plus. Ah, je sais plus son nom. Comment il s'appelle? Je sais plus. Baptiste, oui, Baptiste. C'est son premier jeu. Après, il faut savoir que Challengers et Flashback, c'est Scorpion Masqué. Scorpion Masqué, c'est canadien. Et Zenman Games, à l'époque, c'était américain, mais c'est devenu canadien. Ark Nova, moi, je l'ai acheté en décembre, mais j'y ai pas joué encore. Quoi? Tu joues pas à tes jeux? Mais il y en a beaucoup, t'inquiète pas. Après, il faut voir si t'as les joueurs pour y jouer. Ah, après, il joue en solo. Est-ce que t'aimes bien jouer en solo? C'est autre chose. Mais j'étais sûr pour Ark Nova. Ouais, mais il y a. Après, je sais pas si t'étais là. Je disais, est-ce qu'il il a eu tellement de succès? Est-ce qu'il était nécessaire de le mettre? Franchement. Est-ce qu'il avait besoin de l'As d'or, Ark Nova? Non, c'est que j'ai pas eu le temps. On a joué à d'autres jeux et on avait. On l'avait. Encore en retard. Ok. Moi aussi, j'ai Ark Nova. Je n'ai pas encore joué. Mais qu'est-ce que c'est de ces gens qui jouent pas à leur jeu? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci Ouais, c'est encore l'utilisateur anonyme qui frappe. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Il me tarde d'y jouer, mais du coup, ça m'a motivé à lire des règles. Ouais, après les règles, ouais. C'était comme disait Secotine, je sais pas si tu vas regarder des vidéos de règles. Tiens, est-ce que vous suivez aussi le diamant d'or? C'est ça. Oui, diamant. Putain, j'ai un doute. J'ai fait les deux, moi en général. Tu fais les deux. Ouais, ok, on est tous comme ça, parce que moi je fais les deux aussi. Je fais vidéo, et sur les points qui sont un peu, pas litigieux, mais plus complexes, je vais voir la règle. Merci PGX24, c'est sympa. Bienvenue sur la chaîne.
Alors là, il faut savoir que, je sais pas, pour Sekotine, je crois que j'avais déjà vu. PGX, je ne sais, il me semble pas. Il faut savoir que c'est une première émission que j'essaye de proposer. C'est une espèce de pilote essai. Normalement, sur la chaîne, on fait des débats. D'ailleurs, ça peut être des débats sur l'inclusivité. Ça peut être plein de débats intéressants autour du jeu de société, même sociétal, parce que ça peut toucher aussi ce milieu-là. Et parfois, je fais des jeux et dans mon programme, justement, après avoir parlé un peu de l'Asdor, je vais vous parler de 2-3 petits trucs. Parce que là, je vais revenir à une autre news. Et ensuite, je ferai 2-3 petits jeux qui sont sympas. Je vous conseille de rester jusqu'au bout. Acropolis, du coup, m'intrigue. Eh ben, franchement, il est bien dans sa catégorie. C'est vraiment un as d'or jeu de l'année parce que il marche. Moi, à chaque fois, il marchait. Euh, que ce soit des non-initiés ou pas, on a enchaîné les parties. Je sais pas si c'est Cotine, toi, tu as joué à Acropolis. Ça fait combien de temps? Ça fait presque 1 heure qu'on live. Ce sera la dernière question sur les As d'or. Et après, je passerai sur la news suivante. Ça va pas durer trop longtemps. J'ai encore 1 ou 2 news à vous partager. Acropolis, du coup, ça m'intrigue. Challenger, je pense qu'il est cool, mais on joue souvent à 2 avec ma compagne et il est conseillé à 4 mini, je crois. Ah ouais, Challengers, a priori, plus t'aimes, mieux c'est. Moi, j'ai pas joué à Challengers. Mais il y a quoi, il y a 5-10 minutes, on l'avait conseillé à partir de 6, je crois, 6 ou 8. Ça joue jusqu'à 8. Mais à 6, ça commence à être très sympa. Allez, Team Rotella, soutien les copains. Merci, Jack. Ah, j'ai oublié les Rotella. J'ai oublié les Rotella. 6 ou 8, c'est mieux. Bah, c'est Cotine, tu vois, il te le dit, ou il te le dit, je sais pas. 4, 6, 8, je crois que c'est top. 4, ça me paraît, 4, ça me paraît faible, hein, PGX, parce que ça joue en tournoi. 4 en tournoi, pour moi, ça m'a pas l'air très intéressant. C'est mieux que 2, c'est sûr, oui. Mais c'est pas un 2 joueurs. Allez, fermons cette page de Cannes. Bonne soirée, Jack. Merci d'être passé, c'est super sympa. Puis bah, merci pour l'abonnement surtout. T'étais pas obligé. Mais ça fait toujours plaisir. Merci. À la prochaine, Jack. Par contre, oui, tu m'avais posé. Attends, je fais un aparté. Pour dimanche, Jack, ça sera pas possible. Désolé, ça sera pour une prochaine fois. On en reparlera sur Discord, ok? Allez, bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Donc je disais, on va fermer la page des As d'or et je vais vous partager une petite info qui m'a intéressé. Donc je vous la partage. C'est une nouvelle application qui s'appelle Iron Castle. Et Iron Castle, c'est des livres dont vous êtes le héros en audio. Et c'est Frédéric Henry de chez Monolith qui s'en occupe avec Marc Nunes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors c'est une application, comme je dis, avec des livres dont vous êtes le héros en audio et avec une reconnaissance vocale. Vous pouvez interagir avec votre voix. Alors je ne sais pas si ça existait déjà, je ne pense pas. Je trouve... C'est Castle. Oh, excuse-moi, je suis pas très fort en anglais. Donc tu dois connaître l'info, toi, déjà. Merci, PGX. Ouais, ouais, bon, ok. Iron Castle. Ça te va comme ça?
Oui, j'ai trouvé le concept très très intéressant. Non, je connais pas, mais je découvre un truc, c'est cool. Frédéric Henry, c'est celui qui a fait les jeux de Timeline, Bâtisseur et Bâtisseur Antiquité. Je sais pas si vous connaissez les jeux. Et il était chez Monolith pour faire des jeux de figurines comme Conan le Barbare, je crois. Je sais plus si c'est exactement le titre. Et plein d'autres. Et puis Batman. Batman aussi. Batman Gotham City. Tout à fait, tu joues quoi? Mais je l'avais au même moment. Donc Iron Castle, moi ça m'a beaucoup intéressé. Sachant que j'en avais fait quand j'étais plus jeune, des livres dont vous êtes le héros. J'en ai pas fait beaucoup parce que c'était un peu la génération d'avant. Malgré que au fil des années, c'est ressorti. Hein, les jeux, même en ce moment, ça ressort. Donc du coup, c'est une application audio avec reconnaissance vocale. Moi, j'ai fait la démo. Il faut savoir qu'il y a une démo gratuite. Si vous voulez tester, vous téléchargez l'application, une démo gratuite. Je vais partager le lien, il n'y a pas de souci. Tac. Voilà. Il y a une démo gratuite. Bon, elle dure pas longtemps. C'est cool. De partager une démo pour savoir en quoi ça consiste et la qualité. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la qualité de l'audio. Il y a déjà plusieurs aventures qui existent dans l'univers de Sherlock Holmes, dans un univers égyptien, dans l'univers Horror Arkham pour ceux qui connaissent, les cultistes, etc. Un peu aussi dans un univers un peu le donjon de Noël Buck. Et style fantastique médiéval, on va dire là. Et donjons et dragons. Ça, c'est des scénarios qui durent entre 1 heure et 2 heures. Il y en a qui durent 1 heure et demie, il y en a qui durent un peu plus d'1 heure. Et il y en a qui durent plus de 2 heures, je crois. Le Horror Arkham, il doit durer plus de 2 heures. Mais par contre, je vais vous faire écouter. Ça se présente comme ça sur le téléphone. Après, soit vous avez le choix, hein, soit vous pouvez interagir avec votre voix par rapport aux réponses qu'il faut donner, ou vous pouvez cliquer dessus tout simplement. J'ai trouvé l'écriture assez sympa, mais moi ce qui m'a frappé le plus, c'est la qualité des audios. Je vais vous en faire écouter 2 passages. Vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Je vais faire écouter celui-là. Je vais mettre mon casque pour écouter en même temps parce que... Hop. Tu t'appelles Horde et tu es un jeune magicien aux lointaines origines elfiques. Est-ce que vous entendez Avec déjà ta sœur jumelle Signia, vous avez quitté la forêt de Gonaril pour vous présenter au concours de l'Académie royale de magie. Celui-ci se tient chaque année sur la côte nord du royaume, à Port-Sévère. Signia excelle dans la manipulation du feu. Pour ta part, tu peux explorer l'esprit de n'importe quel animal. Vous pensiez disputer les épreuves avec la centaine de candidats venus pour l'occasion, quand une étrange troupe de guerriers... Voilà pour le premier extrait, ça s'appelle L'ombre surgit du blizzard. C'est une petite démo de l'audio pour vous montrer la qualité. Qu'est-ce que je veux... On va faire un autre style, un peu dans le style Horror Arkham, tout ce qui est cultiste, etc. Qui est vraiment notre style de voix. Et je trouve que ça colle parfaitement au thème. Et ils ont fait un sacré travail là-dessus de recherche. D'ailleurs, c'est des auteurs professionnels c'est leur métier. C'est correctement pour toucher la créature, mais mon premier coup glisse sur sa carapace chitineuse. Incroyablement rapide, l'hybride me renverse sur le dos et m'enserre le cou de ses puissantes mandibules. Tandis que je tente de me débattre, je sens monter en moi la conscience du maître, satisfaite de mon désarroi. « Tu échoues près du but », murmure-t-elle à mon esprit embrumé. « Désormais, ton corps ne m'échappera plus. » Voilà pour la qualité audio. Moi, c'est ce qui m'a frappé.
Ça m'intéresse beaucoup. Je crois que. Il me semble. Est-ce qu'il y a les prix qui sont marqués? Je ne sais plus. Euh, Est-ce que c'est. Est-ce que on va voir, on va voir. Est-ce que c'est marqué le prix? Il faudrait aller sur l'application, mais là je peux pas. Je crois que ça doit être. Je sais plus. Je crois que ça doit être 5 et 7 euros, je crois. 5,99 € pour 2 heures. Si vous aimez, après il faut aimer écouter une histoire, parce que c'est le principe. Bonjour à Badub. Bonsoir à toi. Et merci d'écrire pour la première fois sur le chat. J'étais en train de partager l'info avec l'application qui m'a intéressé, qui vient de sortir de Frédéric Henry et de Marc Nunez. Je trouve que c'est un beau projet. Si t'aimes les jeux. Ouais, peut-être. J'ai pas. Non, je pense pas. Enfin, je peux pas regarder. Est-ce que je peux voir ici sur le site? J'ai pas regardé si c'était marqué. Est-ce qu'on peut voir les autres? Il me semblait je les ai vus quelque part, mais peut-être pas sur cette page. C'est peut-être marqué sur l'application. Enfin bref, de toute façon, tous les audios, c'est des professionnels. Ils ont pris des professionnels pour faire ça, et je trouve ça très très bien. Je crois que c'est ça qui m'a saoulé vite fait d'écouter. Ah oui, il faut aimer écouter les histoires. Ça, mais tu peux être saoulé d'écouter une histoire, mais tu peux quand même dire que moi je trouve que c'est un beau projet. De le proposer, et ça peut servir aussi pour je sais pas comment que ça se passe au niveau pour ceux qui ont des problèmes de vue, par exemple, vu que c'est reconnaissance vocale, ça peut être très très bien pour eux. L'application, franchement, est super sympa. Les histoires qui sont déjà dedans, bon, c'est du classique, hein, comme j'ai dit, Donjons et Dragons, Sherlock Holmes, etc., etc. Non, moi, voilà, c'est ce que je voulais vous partager comme info. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je, je vais voir si je sais pas. Moi aussi, le fait d'écouter une histoire, je sais pas si c'est. Le projet est cool, mais je crois que c'est pas pour moi. Et pourtant, j'aime bien les livres dont vous êtes le héros. Oui, tout le fait, c'est d'écouter. C'est sûr que le fait d'écouter, euh, c'est sûr. Après, il faut aimer. Mais le fait d'interagir avec la voix, pourquoi pas? Après, bon, après c'est quoi? Tu m'as dit c'est 5,99 € l'aventure? Bon, après, tu risques rien, hein. Tu joues 2 heures, tu peux tenter l'aventure pour 6 euros. C'est pas un gros risque que tu prends, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, Badub, PGX, si vous êtes encore là, de ce truc-là? Oui, le projet est cool. Je crois que je vais me tenter une aventure, moi. Bah, de toute façon, franchement, pour 6 euros, et je répète, mais la qualité audio, forcément, qui est très importante parce que c'est de l'audio, c'est des acteurs professionnels ou des gens qui font ça, c'est leur métier, quoi. Donc, ça, c'est un gros plus. Après, je sais pas, hein, c'est que le début de l'application, hein. Ok. Enfin, voilà la petite news que je voulais vous partager. Ça tombe bien, il y en a qui connaissaient pas. Mais par contre, vous m'avez pas répondu. Bah, tu joues quoi? Je sais, t'aimes bien Batman, donc tu connais l'auteur Frédéric Henry. Mais les autres, pour les autres, vous connaissiez Frédéric Henry ou pas? Moi, j'aime bien le personnage, Frédéric Henry. On le voit beaucoup moins maintenant, mais il passait assez souvent sur Trick Track quand c'était la bonne époque. Enfin, la bonne époque. Ça, c'est un gros mot, hein, bon,
C'est le boss de Monolith. C'est le boss de Monolith. C'est pas... comment il s'appelle? Merde. Celui qui fait des lives de Monolith? Putain, comment il s'appelle? Oh, j'ai plus le nom. J'ai du mal avec les noms. Ah, putain, j'ai plus son nom. Ah, je sais plus. Celui qui fait des lives avec Monolith. Ah, putain, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. C'est devenu le boss de... T'es sûr comment il s'appelle? Mais non, c'est pas le boss de Monolith. Est-ce que je vais le trouver comme ça? Je sais pas. Tant pis. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Moi, il me semble pas. Après, je peux me tromper. Peut-être que ça a changé, mais comment il s'appelait putain, enfin, bref, ça va m'énerver si je vais pas tourner en rond, mais. Enfin, bref, c'est pas très grave de toute façon. Moi, j'aimais bien le personnage, c'est tout ce que je voulais dire de Frédéric Henry. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est doué pour faire les jeux. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je vais regarder. Tac, tac, tac. Donc, Aaron Castle, pas Castle, Castle, c'est fait. Euh, ah oui, alors je sais pas si vous avez entendu, là j'ai pas d'image à vous montrer, mais on en parlait tout à l'heure, l'Asdord Ark Nova va débarquer sur Board Game Arena. Est-ce que vous avez vu ça? Dans l'année. Après, il n'y a pas de date précise, mais c'est sûr, il arrivera sur Board Game Arena. Et je pense que ça va devenir le jeu le plus joué sur Board Game Arena. Quand il sera bien installé, bien sûr. Ah oui, oui, bah oui. Ah oui. Il va arriver sur Board Game Arena et franchement, c'est une sacrée nouvelle, je trouve. Après, comme je dis à chaque fois, il n'y a rien de mieux d'y jouer en vrai, hein. On peut pas comparer. Mais si ça permet à des gens de pouvoir jouer à ce jeu, parce que malgré tout, c'est pas si facile à sortir que ça, parce que ça dure comme un certain temps, c'est un scoop. Non, c'est pas un scoop parce que, enfin, vous n'avez pas eu l'info, je vous la donne. Heureusement, c'est tant mieux, vous l'avez pas eu, mais ouais. Si c'est un scoop, je suis ravi pour vous. Oui, donc Arnova sur Borgana. Bon, après, il va passer en phase alpha. Moi j'ai accès aux phases alpha parce qu'il faut remplir certaines conditions, enfin, etc., etc. Et il va passer en phase alpha, bêta, etc. Bon, après, courant 2023, je pense que ça va être même fin 2023, parce que ça se met pas 5 minutes à programmer un jeu sur Board Game Arena. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi de plus? Il y a... bon, je sais pas, vous jouez sur Board Game Arena? Tiens, une question. Est-ce que vous jouez sur Board Game Arena? Avant que je vous parle de la suite, parce que ça parle aussi un peu de Board Game Arena, là. Lui à Wixpan. Très bon jeu Wixpan. Il existe aussi sur Steam. Très bien fait sur Steam. Badub, tu joues sur Board Game Arena? Tu joues quoi? Je pense pas que tu joues sur Board Game Arena, ou je dois peut-être me tromper. Il paraît, oui. Oui, oui, il paraît. Non, je ne joue pas. Je sais que tu ne joues pas. Très peu, c'est galère de scroller. Ah, je vais pas je vais t'appeler David parce que ça. David, c'est pas tous les jeux hein, que tu dois scroller sur BGA. T'exagères un tout petit peu. Ah bah oui, sur téléphone mobile, il faut pas jouer sur téléphone mobile, c'est pas fait pour ça en fait. Ils l'ont fait sur... Tu peux jouer sur téléphone mobile, et en fait c'est même pas l'application. Ça te permet d'aller sur le site de Board Game Arena, c'est pas une application. Bah oui, il vaut mieux jouer sur PC.
Ça dépend, des fois, David, sur certains jeux, tu as des options pour arranger ton écran. T'exagères un petit peu, David. Parce que, alors franchement, euh, pour être habitué de Board Game Arena, il y a certains jeux, je préfère y jouer sur Board Game Arena par rapport peut-être au calcul de points ou de la mise en place ou pour certaines règles qui sont automatiques que de les jouer en vrai. Il y a certains jeux, c'est le cas. Je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup joué à 3. Ah là là, quel jeu 3. C'est un de mes jeux préférés. Un de mes premiers jeux et je l'ai pas joué. Et je l'ai pas joué sur Board Game Arena celui-là. À l'époque, je l'avais joué sur Boîte à jeux, ça s'appelait. C'est encore d'actualité, hein, il est encore en ligne le site. Sinon, globalement, c'est super. Oui, oui, ce qui est bien, enfin, ce qui est bien. Je sais pas si c'est le top pour découvrir des jeux. Donc, je vais enchaîner là-dessus d'ailleurs pour découvrir des jeux. Il y a, je crois que j'avais mis la page. Est-ce que j'avais mis la page? Oui. Il y a ce jeu qui vient d'arriver en bêta. Le nouveau jeu de Bruno Catala et de Corentin Lebras sur la mécanique. De quoi, à votre avis? Je pense que tout le monde le sait. De Trek 12. Une espèce de conquête de territoire en mécanique de Trek 12. Et il est arrivé en bêta. Il était en phase alpha il y a quoi? Il y a même pas une semaine, hein. J'ai pas encore testé. J'ai pas encore eu le temps. Voilà, je voulais vous partager ces petites infos. Il n'est pas encore sorti dans le commerce. Il vient juste d'arriver. Je pense qu'il est présenté à Cannes. Tu joues. Putain, j'ai du mal avec. Tu joues quoi? David, t'as eu la possibilité d'y jouer ou pas? Bon, après, c'est le début du festival, mais. Oui, oui, il est présenté à Cannes. Ouais. Franchement, ça m'intrigue beaucoup cette mécanique de Trek 12 pour une espèce ouais, de bataille de territoire là. Faudra que je teste. Après, il faut aimer Trek 12. Si vous aimez pas Trek 12, je pense que j'ai le temps de jouer à rien. Je fais que des vidéos et des rendez-vous. Ah ouais, mais c'est dommage, David. Profite un peu du festival. C'est dommage de pas jouer quand même. Bon, après, la chaîne, c'est bien, mais de profiter un peu. T'as vu, euh, t'as vu Philippe ou pas? Je dice, il me semble. Est-ce que j'ai vu une photo passer? Ah, c'est dommage de pas profiter de jouer un peu. Non, pas encore. Ok. Je l'ai vu passer sur quelques photos, Philippe. Peut-être pas avec toi, par contre. Et après, tu vas même pas au off après, David, toi? Au off de Cannes. Cela, il y a normalement dans les off, il y a pas mal de protos qui passent. Je sais pas si tu vas, peut-être que t'es trop crevé de ta journée. C'est ce qui est compréhensible, c'est que t'as beaucoup de rendez-vous pour ta chaîne et tes vidéos. On est allé au off le premier soir, mais c'est dans un chapiteau. Ah! Ah oui, c'est vrai que c'est qui a pris c'est quoi qui a pris la place du off? Je sais plus, c'est quoi? Je crois que c'est un éditeur, je crois, non? Ah ouais, et c'est quoi? Que ça soit sous un chapiteau sur la plage, c'est comment? Ça doit être, ouais, c'est un enfer. Ok, d'accord, ouais. Ok. C'est pas top top, quoi. C'est peut-être pas une bonne idée, alors. Les JDR Wargame figurines à la place. Ok.
Et les deux autres qui sont sur le chat, vous avez déjà été où, au Festival de Cannes? Que ce soit Badub, PGX. Bon, je vais vous passer. On a beaucoup discuté. J'enchaînerai avec. Non, jamais. Ok. Mais t'as déjà fait des festivals, Sakotine que ce soit pas forcément Cannes, mais. D'ailleurs, je répète, ce qui est en bas de votre écran qui défile, du 3 au 5 mars, c'est tous les festivals qui ont lieu en France. Avant, c'était bien, mais là, sous le chapiteau, c'est juste horrible, tout le monde le dit. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est un point négatif pour le festival, hein. Parce que le off de Cannes était très, très réputé. Quoi? Même pas Vichy alors que t'habites à côté? Mais qu'est-ce que c'est de ça? Alors tu joues pas à Ark Nova alors que tu l'as. T'as ton festival de Vichy, t'y vas pas alors que c'est à côté. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Va falloir y remédier, hein. Il y a trop de monde pour moi sur les grosses manifestations. Ah, t'as peur de la foule? C'est possible, hein. C'est possible. Du coup, alors, j'avais un petit dernier truc, mais je vais passer directement au petit jeu que je vais vous proposer. Déjà, il y aura un petit jeu. Allez, je passe sur l'autre page. Tac, le duel des jeux. Troisième section du programme. Alors, le duel de jeux, qu'est-ce que c'est? Je proposais ça à chaque émission. Je vais faire une espèce de duel de jeux, comme ça s'appelle. Je vais faire un petit sondage entre deux jeux. Là, c'est l'As d'Or 2003 contre l'As d'Or 2004. Je vais lancer un sondage. Celui qui remporte il restera sur la liste. Et au fil des émissions, ça va nous créer une petite liste des As d'Or sélectionnés par rapport aux années. Bon, là, vu que c'est la première émission, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas très grave. Et puis que c'est le festival de Cannes. Attends. Tu vas dire l'autre. Les aventuriers. Vous connaissez les jeux, je suppose. Les aventuriers du rail. Attends, parce que je suis en train de faire un truc. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas ça. Alors attends, qu'est-ce que tu disais? Les aventuriers, l'autre, j'ai pas joué. Non, pas l'Ambra. Allez, il faut tester à l'Ambra, c'est super sympa. Ça a un petit peu vieilli, je vous l'accorde. C'est une espèce de construction, enfin, de pose de tuiles tactique. C'est presque, j'ai presque abstrait, mais il y a quand même une bonne part d'aléatoire dedans. Ok. Alors, je vais essayer de. Ah non, c'était Paul. C'était ça, ok. Donc, je vais vous lancer un sondage. Mais pourquoi il veut pas? Ah, ok. Duel de jeu. Ah, je vais mettre ça, le vainqueur. Je vous fais ça. Donc, Alhambra contre les aventuriers. Je vais juste mettre les aventuriers sans mettre aventuriers. Qu'est-ce que je vais mettre? Une minute, ça suffit. Ouais, allez, 2 minutes. 2 minutes, ça suffit. C'est parti, il va falloir répondre. Ça va se défiler en haut. Tout en haut, vous cliquez en haut et puis vous cliquez sur le jeu que vous avez envie qui reste dans la liste. Donc, comme je vous explique, je vais faire ça à chaque émission. Là, ça c'est 2003, 2004. Après, je vais prendre 2005, 2006, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça nous fera une petite liste et pourquoi pas refaire des duels avec. Et on aura, pourquoi pas faire un top 10, tiens, un top 10 des As d'Or. Pourquoi pas? Allez.
Après, il faut voir si les, les émissions continuent. Là, c'était un test. Bon, c'est dommage que je sois tout seul, mais mes compatriotes du bouillon, il y en a un à Cannes et il y en a un qui a beaucoup de boulot, il n'est pas disponible. Donc d'ailleurs, s'ils me regardent, je les salue très fortement. Donc moi aussi, je vais voter. Et je vais voter ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit concept-là? Que je sache si ça... Bon, après, on n'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est pas très très grave. Au moins, pour les personnes qui sont là, si c'est sympa ou pas. Après, ça peut être sur d'autres jeux. Hein, ça peut être... Pour l'instant, je vais faire les As d'or. Les aventuriers du rail. 4 contre 1. Alombrac, qu'un vote. C'est sympa, j'approuve. Merci, merci, merci. Après, au fil des années, vous allez de plus en plus connaître les jeux et ça sera de plus en plus sympa. Il y aura plus de monde. J'espère avoir plus de monde au fil des émissions. Il faut faire connaître l'émission. Si vous voulez en parler autour de vous, allez-y. Il n'y a pas de souci. Sinon, il y a aussi ça. Une chaîne YouTube. Non, si je tape pas le... si je fais une faute de frappe, ça risque pas de marcher. Et le résultat est sans appel. 4 contre 1, c'est les aventuriers du rail. Je vais le noter sur ma petite note que j'avais prévue. Donc, les aventuriers du rail. C'est du 2004. Et il faut savoir aussi que ces deux jeux-là a gagné le Spiel des Jahres. Donc, ce sont deux très bons jeux. Ok. Donc, après, je pense que... Après, je vais voir fait l'émission, mais de faire un duel par émission, c'est déjà pas mal. Je vais passer cette fois-ci au petit quiz. Vous verrez, c'est pareil, c'est une petite invention. J'ai encore jamais vu ça. J'espère que ça va plaire. Allez, c'est parti pour le quiz. Alors, ça s'appelle Pitch au mon pitch. Alors, j'ai une idée. Je la propose. On verra bien si ça marche pour cette émission. J'ai pris un pitch soit d'une règle ou soit d'autre boîte. Je vais vous l'afficher et le lire. Et il va falloir deviner de quel jeu il s'agit. Le premier. Alors, au cœur de la Méditerranée, des cités rivales cherchent à s'attirer richesse et gloire. Les architectes les plus talentueux de la Grèce antique s'attellent à la tâche. Habitations, temples, marchés, jardins, casernes, autant de quartiers qui permettront à votre ville de croître et de se démarquer. Mais vos constructions doivent respecter une certaine harmonie et des règles bien précises pour espérer faire grimper le prestige de votre cité. À votre tour de répondre sur le chat. Le plus rapide gagnera. Il gagnera rien. Il gagnera d'avoir gagné, c'est tout. Non, c'est pas Seven Wonders. C'est pas ça. Je vous laisse le texte. Qu'est-ce que ça peut être? Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai des indices. Le jeu de Catala. Non, c'est pas le jeu de Catala. Bravo PGX. PGX, t'as remporté. Eh non, c'est Acropolis. Bienvenue le touriste. Le touriste, bienvenue à toi et merci d'avoir écrit pour la première fois sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Bonjour à toi. Non, bah je sais que tu es venu pour essayer de voler la victoire, mais PGX est bien répondu, c'est Acropolis. C'est le pitch d'Acropolis. Est-ce que tu as compris le jeu? Le touriste, je pense que tu as compris. À moins que tu m'écoutais sans être sur le chat, ça peut. T'étais en lurk peut-être. Donc je répète quand même, pour ceux qui seraient en lurk qui n'auraient pas entendu,
Je propose un pitch soit d'une règle ou soit d'un d'autres boîtes. Je l'affiche, je le lis et à vous de répondre le plus rapidement sur le chat afin de répondre puis de gagner, d'avoir répondu à la bonne réponse. Le prochain, j'en ai 3 à vous faire deviner. Le prochain, alors, maître d'une guilde de joailliers, vous créez les plus beaux bijoux destinés aux monarques et aux puissants de la Renaissance afin d'accroître votre prestige et votre fortune. J'ai même pas le temps de finir, mais vous avez un rival ambitieux et il est temps de montrer votre valeur. Et c'est bien Splendor, bravo. Mais attends. C'est pas la bonne réponse, Splendor. Qui va être le plus rapide? Ce n'est pas la bonne réponse, Splendor. Pas tout à fait. Oui, c'est Splendor Duel. Mais oui, PGX. Bravo à toi. Mais PGX, c'était déjà toi qui a répondu à Acropolis. Je pense que pour l'instant, tu as 2 points. Tu vas être le grand vainqueur de pitch au mon pitch. Hein. Est-ce que tu vas faire le triplé, PGX? Après, il faut s'y connaître un peu. Il faut avoir joué au jeu et puis... Et après, on discutera de ce petit jeu pour savoir ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, je vais vous proposer le 3e pitch. Alors, bien que la grande partie du royaume de Tigomé a été explorée et ses routes commerciales rétablies, il reste 2 lointaines provinces dont les cartes n'ont pas été mises à jour depuis de nombreuses années. La reine a ordonné à la guilde de visiter ces terres et d'explorer de nouvelles perspectives commerciales tout en observant chaque nouveau village rencontré. Alors, de quel jeu s'agit-il? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, je peux pas aller. Si, je peux aller voir. Je vais aller voir. Comme ça, je vous donnerai un petit indice. Ah, David, bravo pour la blague. Mais je crois qu'il y a Etugame qui l'a déjà fait la blague. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Il vient de sortir récemment. Qu'est-ce que je pourrais voir? Lisez bien le texte. Il y a une partie de la réponse dedans. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. C'est pas Catan, c'est pas Carcassonne, ce n'est pas Sleeping Gods. Euh... Bah, David, impeccable. T'as volé le 3e point à PGX. C'est bien la guilde des marchands. Bravo, David. C'était pas évident, celui-là. Pas évident du tout. C'est quoi qui t'a fait trouver? Ouais, je suppose que c'est le texte, mais quelle partie du texte qui t'a fait trouver? Je pense que c'est la guilde. Non, pas Google. Mais non, pourquoi Google? Ça sert à rien de jouer avec Google. Autrement, il n'y a pas d'intérêt de jouer, les gars. Ah oui, David, t'es fort là. Là, t'as trouvé le plus dur. C'est l'essentiel. Bravo à PGX qu'elle a trouvé 2 quand même, qui était le plus rapide. C'est Guild, ouais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une partie de la réponse. Et vous connaissiez le jeu, les autres? La Guilde des expéditions marchandes? L'espèce de... C'est pas tout à fait un run and write, mais... J'étais trop rapide. Non, PGX, j'ai pas dit que tu utilisais Google. Je dis juste qu'il n'y a pas d'intérêt de jeu. Autrement, il n'y a pas de jeu, quoi. Ils m'ont refusé la boîte presse, c'est pour ça que je m'en souvenais. David, excellent. Alors maintenant que ce petit jeu est fini, mais c'est pas un roll and write. C'en est pas un. T'as des cubes que tu vas poser à la place de cocher. Pas des cubes, des... Oui, c'est des cubes, parce que j'ai pas encore joué.
Au lieu de cocher, tu vas poser des cubes sur ta carte. Mais j'en entends que du bien de ce jeu. Mais que du bien. Bref, oui, je reviens à ce que je disais. Alors, je voudrais avoir votre petit retour sur ce petit jeu. Ce petit jeu de mettre un pitch de boîte ou de règles et puis de faire deviner le jeu. Pour savoir si je vais continuer au fil des émissions. Moi, j'aime bien. Ça m'a plu de le faire. Sympa, mais sans PGX. Oui, j'adhère au pitch au mon pitch. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, n'hésitez pas à être sincère, hein. Je prends toutes les critiques, que ce soit mauvaise ou pas. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est la première émission de ce style. Ça va évoluer. D'ailleurs, je voudrais bien la faire en duo, cette émission. Oui, je trouve ça rigolo et c'est bien de faire participer le chat. Moi, c'est mon but. C'est de faire partager des trucs et de vous faire participer. Autrement, je ne ferai pas de live. Il va falloir potasser là, c'est sûr. Allez, je vous propose de passer sur la dernière section. On est déjà à 1h30 de live. Je ne vais pas trop tarder. La dernière section, c'est encore une petite surprise dont j'ai le secret pour clôturer cette émission. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je pense pas qu'il y ait des lives que vous avez vu ce type de jeu. Oui, je me lance des fleurs. Du coup, on va passer sur un autre écran. Alors, hop. Bon, bah tant pis, je voulais pas montrer la première, c'est pas grave. Je vais la cacher. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un timeline. Vous connaissez tous le timeline, je suppose. D'ailleurs, je vais pas afficher le jeu que j'avais mis. Est-ce que vous connaissez tous le timeline? D'ailleurs, de Frédéric Henry que je disais tout à l'heure. Ah, je suppose que tout le monde connaît. Oui, bah David. Bonsoir à toi, Beston95. Bonsoir à toi. Tu viens vers la fin de l'émission. C'est dommage, t'as loupé plein de trucs intéressants. Faudra regarder le replay. Et pourquoi pas. Comment tu pourrais faire un retour? Ben, tu pourrais faire un retour sur Facebook. Ça m'intéresserait beaucoup parce que c'est la première. J'essaye de proposer un truc qui est sympa. Ça va s'améliorer au fil des émissions, mais je voudrais bien des retours. J'ai déjà les retours de PGX, de David et de Secotine. Faut pas arrêter une émission si tôt. Mais ça fait déjà 1h30 que je live. Tu te rends pas compte de ce que c'est, toi? Enfin, en tout cas, bonsoir à toi, Beston. Alors, vous m'avez pas répondu, les gars. Est-ce que vous connaissez, enfin, tous ceux qui sont sur le chat, si vous connaissez Timeline. Dites-moi si vous connaissez Timeline avant que je commence le jeu. Ah, c'est parce qu'il me semblait que tu étais là depuis le début, Beston95. Bah, tu sais, alors, moi j'ai un gros problème, c'est la mémoire des pseudos ou des noms. C'est la folie. Alors, désolé si je ne m'étais pas souvenu. Ça me disait quelque chose ton pseudo, mais pas plus que ça. Et il faut dire que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de live sur le bouillon ludique. Bon, Timeline, vous connaissez. Beston, est-ce que tu connais Timeline? Que je continue mon émission. En même temps, je vais expliquer ce que c'est. Donc, j'ai créé un timeline, mais sur quel sujet? Sur quel sujet? Sur les jeux de société. Donc, j'ai créé des cartes timeline, jeux de société, par année. Donc, vous voyez qu'en haut à gauche, c'est de 1980 jusqu'à droite, 1989, de 90 à 99, de 2000 à 2009 et de 2010 à 2019. Je vais vous proposer
3 cartes. Il va falloir me dire où elle se place. Ou quelle année. Vous me dites quelle année, moi c'est moi qui vais la placer. Vous débattez entre vous où elle se place. Et puis le but, c'est de faire de mieux en mieux au fil des lives et des émissions. Donc je vais vous proposer la première carte. Et c'est pas la seule qui était affichée. Je vais changer. Parce que autrement c'est trop facile. Jouez le jeu. N'allez pas sur Google. Ça serait dommage. La première carte, et c'est les mystères de Pékin. Vous le mettez où? En quelle année? En quelle année est sorti les mystères de Pékin? Je vous en proposerai 3 comme les jeux d'avant. Alors, il y en a un qui dit 1997. Je vais attendre que tout le monde débatte de la date. Pour savoir qui est le plus proche. Secotine. Plus précis, Secotine. Elle est 80 piles. David dit 89. N'allez pas sur Google, hein. Secotine 86. Alors, est-ce qu'on a toutes les réponses? Non, on n'a pas Beston. Le touriste, tu connais pas les mystères de Pékin? T'as quel âge? Non, c'est pas possible que tu connaisses pas les mystères de Pékin. J'aurais dit avant 90. Dis-moi une date précise. Le touriste, il connaît pas le mystère de Pékin. C'est étonnant. C'est possible, hein, mais c'est étonnant. 88. Alors, il y a 89 pour David. 97 pour PGX. Secotine 86. Attends, Secotine, tu m'as... Attends. Secotine, tu m'as donné 2 dates, là. Tu m'as donné 86 ou 88. Redonne-moi qu'une date. Entre 86 et 88. Sinon, je prends la première réponse. C'est 86. L'année de mon frère, 87, Beston qui dit. 88. Bon. Attention. Je dévoile cette carte. Qui a gagné? À votre avis, c'est marqué dans le chat. Elle se place tout en haut. Elle se place là. C'est en 1987. Bravo à Beston. J'espère que tu as joué le jeu. Si c'est l'année de ton frère, il t'a porté chance. Déjà, une carte de placé. Et après, vous jouez... on va dire que c'est coopératif. Vous avez trouvé une carte grâce à Beston. Et au fil des lives, on verra bien qui marque le plus de points au fil des lives. Je vais dire, le précédent live, ils ont marqué 3 points parce qu'ils ont trouvé les 3 bonnes dates. Et si le live d'après, je vais dire, ils ont trouvé que 2 par rapport à celui d'avant. Faire un petit jeu comme ça. Ça peut évoluer. Deuxième carte que je vais vous dévoiler. Qu'est-ce que je vais vous dévoiler comme carte? Allez, celle-là. Je sais même pas de quoi il s'agit, hein, mais... de Carcassonne. En quelle année, Carcassonne? En quelle année? En quelle année, Carcassonne? Ça, je peux tout fermer. Hop. Tac. Ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer. Carcassonne 96. Ok. 93, 95. Attention, hein, vous jouez chacun pour soi, mais vous jouez quand même pour le live de la première émission. Donc 96, 93, 95. Est-ce que tout le monde a répondu? Non, il y a Beston qui temporise. Non, touriste, tu connais Carcassonne d'ailleurs. PGX qui a pas... On a qu'à dire 99. Beston 99. Et il y a... C'est qui a pas répondu? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pas répondu. Est-ce que vous avez trouvé? David, Secotine, le touriste, Beston.
Il y a PGX qui a pas répondu, à moins qu'il soit plus là. Allez, j'attends encore une dizaine de secondes et je dévoile la réponse. PGX, c'est le moment de donner ta réponse. 5, 4, 3, 2, 1. Je dévoile. Qui est le plus proche? Carcassonne, c'est 2000. C'est en 2000. Et qui avait dit 99? C'est Beston, encore une fois. Il est fort en date, ce Beston. Très fort en date. Deux bonnes réponses. Enfin, deux bonnes réponses. Pas tout à fait, parce qu'il était à un an près. Ah, PGX. Non, mais c'est pas bien de répondre après. Je connais Carcassonne, quand même, PGX. Puis au fil des émissions, bah, ça va être rempli, hein, bien sûr. Elles vont rester sur l'écran. Ah, punaise, j'étais loin. C'est Cotine. Qu'est-ce que t'avais dit? T'avais dit 93? Ouais, c'est temps. Sur un malentendu. Mais tu crois quoi? Tu crois que tu t'allais voler ce point comme ça? Ah, je vais pas attendre. Je sais pas si t'es là ou pas, donc je me mets un petit temps pour dévoiler la carte. Donc tout de suite, la troisième carte, avant que l'émission fasse 2 heures. Quelle année je veux vous faire? Quelle année? Quelle année? Quelle année? Quelle année? Ah ben, tiens, je vais vous faire celle-là. Ah, très très beau Carcassonne. C'est très très beau. Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais je sais que c'est très très beau. Allez. Seven Wonders. Je vais essayer de pas dévoiler. J'espère que vous. Ouais, ça se voit, ça se voit. Ça se voit ce que c'est. Allez, c'est de quelle année de Seven Wonders? Ah, mais tu peux pas attendre chaque viewer? Ah, PGX, imagine t'es parti pendant 2 heures, je vais pas t'attendre 2 heures, moi. 2007, 2003, 2009, 2005. Beston, est-ce que Beston va faire le troisième point? Attention, jouez le jeu, n'allez pas voir sur Google, il n'y a pas d'intérêt. On est là pour s'amuser et passer du bon temps ensemble. Ça, c'est ce que tu dis. Ah, j'ai peut-être mal lu, PGX. Ah, mais tu peux pas. Ah oui, j'ai compris l'inverse. Désolé. Beston. 2005. Ok, tout le monde a répondu. PGX, David, Secotine, les touristes, le Beston. Ok, je dévoile. Attention. Non, si je l'ai bloqué, je peux pas la dévoiler. Hop. 2010. C'est de 2010 et c'est Secotine. Secotine qui a répondu juste. Bravo à Secotine. T'as empêché Beston de marquer son troisième point. Enfin, entre guillemets. Du coup, ce live, il n'y a eu qu'une bonne réponse du pile. C'était pour Pékin Express. Une réponse, je vais marquer quand même. Émission 1. Je vais marquer quand même que c'est le timeline. Autrement, je vais pas m'en souvenir. Tac. Ok. Je vous laisse. Bah, de toute façon, c'est fini, David. L'émission est finie. Merci d'être resté jusqu'au bout, David. Ça m'a fait super plaisir que tu passes. Passe un bon festival de Cannes. Je sais pas si tu restes jusqu'au bout, mais profites-en quand même un petit peu. Oh, le lapsus. J'ai dit Pékin Express. Oh, le lapsus. En plus, je regarde pas cette émission. Enfin, bref. C'est ce que ça passe en ce moment, c'est pour ça. Ah, le lapsus. Mort de rire. Bon, moi, ça vous fait rire. C'est l'essentiel. Oui, c'est Mystère de Pékin. Vous avez répondu juste, donc vous avez une bonne réponse pour cette émission. Et le gagnant de ce petit jeu, c'est Beston, parce qu'il a répondu 2 fois le plus proche. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite émission. Juste une petite question avant que je quitte et que vous partiez.
Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que je renouvelle cette expérience de cette émission? Peut-être en améliorant, et j'espère avoir un de mes compères pour faire ça en duo. Ça serait beaucoup plus sympa. Merci Anonymous. Merci, c'est pas parfait. J'essaie de faire participer les gens. Moi, c'est ce que je veux. C'est que les gens passent un bon moment en ma compagnie et l'inverse. Que je passe un bon moment aussi. C'est le cas. Moi, ça m'a plu de faire cette émission. Je vais renouveler, c'est sûr pour moi. J'espère que vous, ça vous a plu. Je vous retiendrai au courant sur les divers réseaux sociaux. Je sais plus si j'ai le bot pour ça, pour Facebook. Allez sur Facebook, je mettrai des infos sur Discord. Est-ce que je l'ai, le Discord? Sur Discord, venez sur Discord. Vous aurez les infos aussi quand je live. Parce qu'il n'y a pas de programme. Hein. Je vous dis parce que j'ai un planning assez chargé. Et qui change à chaque fois. Donc, il faut aller sur Discord ou Facebook. Et je vous donnerai les infos quand est-ce que je fais cette émission. Je fais pas que ça. Le principal de cette chaîne, c'est de faire des débats autour du jeu de société qui sont très intéressants. On a des invités de qualité. Parfois, pas tout le temps, parce qu'on peut pas en avoir tout le temps. D'ailleurs, David est passé sur la chaîne, d'ailleurs. Je le remercie encore une fois. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'au bout pour ceux qui sont là. J'espère vous revoir pour la prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raider? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raider? Bon, on n'est pas beaucoup, mais c'est pas très grave ça. Il y a Jack. Il y a Jack Seller. On va aller voir mon ami Jack. À bientôt dans l'ombre. Par contre, oui, aussi, je fais des quiz intégrales sur le jeu de société. Et pas que, je peux même faire des blind tests qui sortent un peu du jeu de société, que ce soit série ou jeu vidéo, enfin, etc. Je propose pas mal de trucs. Ça va redémarrer un peu plus. Il y aura beaucoup plus de live. C'était un peu calme parce que, début d'année, parce que mes compères ont quelques soucis. Il y en a un qui a Cannes et qui profite, tant mieux pour lui. Donc je vous donne rendez-vous et je fais le raid vers notre ami Jack Seller. Allez, ciao, bonne soirée à vous et merci. Restez un petit instant le temps que je fasse le raid. Merci à vous. Allez, ciao. Et donc j'ai les avantages des jeux de construction de cité, sauf que t'as pas le... Alors si tu considères que c'est un inconvénient, t'as pas l'inconvénient que ta partie dure des heures, voire des jours, voire des semaines. Là, la partie va forcément s'arrêter à un moment donné, et tu repartiras après sur un autre.